on en parlait à l'instant, l'association Containers sans frontières basée à Elancourt a envoyé un container de mobilier et fournitures scolaires au Sénégal. Pour en parler avec nous, les deux fondateurs de l'association, Christophe Jean Mougin et Eladji Dramé. Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'envoyer un container de fournitures scolaires et de mobilier scolaire au Sénégal ? Je peux commencer ? Oui, avant tout d'abord, je remercie de nous avoir invités sur le plateau et remercier aussi mon collègue Christophe. Et ce qui nous a motivés, c'est l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on parle du combat. Quand on parle du combat, on parle du savoir. Et si on perd le savoir, donc on perd tout. La raison pour laquelle c'est l'éducation qui nous a poussé à faire ces projets. C'est-à-dire à engager la jeunesse de la France qui tend la main vers la jeunesse de l'Afrique. Que ça soit au niveau de culturel, socioculturel, ou que ça soit organisationnel, tout ce qui est en échange avec, dans le cadre de l'échange entre les élèves. Oui, parce que du coup, il y a eu des élèves du collège Gustave Courbet à Trappes qui ont participé à ce projet. Exactement. Depuis en 2018, les élèves Gustave Courbet participent à ce projet. Donc, c'est ça qui nous a poussé à continuer le projet. Donc à la base, en fait, moi je suis arrivé un petit peu plus tard parce que Eladji en fait a une association, on peut les citer, les ressortissants de Nieri, basés sur Trappes, et cette association a collaboré avec un club Solidarité qui a été créé dans mon collège. Alors pas par moi, hein, par un collègue de physique-chimie qui s'appelait Monsieur Rett et un CPE qui s'appelait Monsieur Lemoyle, qui ont muté parce qu'ils n'étaient pas de région parisienne, mais en 2018 ils ont lancé l'idée d'une classe, d'un club Solidarité, et ils sont rentrés rapidement en contact avec l'association des ressortissants Nieri, dont tu es un des fondateurs. Hein. Maintenant, tu as 2 associations. Et donc, moi, je suis arrivé en 2020. Alors, en 2020, il y avait un projet. C'était faire partir de ce groupe d'élèves, le faire partir au Sénégal. Voilà, donc il y a un projet qui a été monté, et puis en 2020, malheureusement, voilà, ça... Donc en mois de septembre, le moral était dans les chaussettes, et moi je suis arrivé, je savais que ce club existait, et moi, depuis que je suis petit, j'ai fait un rêve. C'est-à-dire, j'accepte pas que dans le monde, il y ait autant de pauvreté. Voilà, c'est parti de ça. Et puis je me suis dit, tiens, pourrais peut-être faire quelque chose. Donc en 2020, le hasard a fait que je rencontre quelqu'un, alors pas Eladji, une autre personne, qui cherchait du matériel scolaire pour envoyer dans son village au Sénégal. Et ça c'est parti de là. Donc j'ai proposé le projet aux élèves, qui ont tout de suite adhéré. Et en fait, les élèves se sont mobilisés et nous aussi, hein, pour trouver du matériel. Donc moi j'ai été voir le secrétariat du collège qui a envoyé un mail aux établissements des Yvelines. Et en fait, on avait un problème, c'est que c'est pas un conteneur qu'on aurait pu envoyer, c'est 2 ou 3. Pour vous donner un ordre de grandeur, le collège Georges Clémenceau, alors je ne sais plus si c'est Mantes-la-Jolie, il m'appelle. Il me semble que c'est Mantes-la-Jolie, oui. Ils me disent, on a du matériel à vous donner. Bon, je pensais que c'était peut-être 50 tables, 50 chaises. Mais en fait, c'était tout l'établissement. 13 salles de classe. Il n'y avait plus de place dans la cour. Donc quand on est arrivé avec nos camionnettes qu'on a louées souvent, on les loue souvent, hein, soit à Leclerc Bois d'Arcy, soit à Trappes, à France Car. Je suis arrivé avec cette camionnette. Wow. Bon, on en a chargé le maximum, hein, parce qu'on n'avait pas assez de place. D'autant plus qu'on n'avait pas de lieu de stockage. Si, ma salle de classe... le collège, et c'était compliqué, mais j'y reviendrai parce après on a réussi à trouver, grâce aux collectivités locales, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc tout est parti de là. Mais donc, le problème... toutes ces chaises, tout ce mobilier scolaire a été envoyé au Sénégal. Voilà. Quel lycée au Sénégal exactement, Eladji Dramé ? Ça c'est le tout premier. Ouais. Le premier conteneur c'était le village de Bani Israël. C'est une commune dans le département de Goudiri. Et le département de Goudiri qui fait partie dans la région de Tambacounda, parce que c'est la plus grande région du Sénégal, et cette région est composée de 4 départements. Il y a le département de Goudiri, département de Koupentoum, département de Tambacounda et département de Bakel. Donc le premier conteneur a vraiment soulagé le département de Goudiri, parce qu'on a
C'est la région qui manquait le plus de fournitures scolaires? Oui, en fait, c'est la région qui manquait de fournitures scolaires, mais c'est le département aussi qui a un manque. Donc, du coup, surtout dans les villages qui sont les villages éloignés. Donc, cette conteneur a équipé 26 établissements, dont y compris 9 collèges, 3 lycées et les écoles élémentaires. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont ressenti sur place? Une immense gratitude? Vraiment, comment dire, l'ensemble de la population de Goudiri, même le président, j'ai été rencontré chez lui, on en a discuté, il a vraiment témoigné et la population aussi a témoigné le fait que les trappistes, les enfants des Yvelines collectent du matériel, les entreprises et même les établissements envoyés du Sénégal, équipés 26 établissements, c'est énorme. Donc vraiment, ça leur a beaucoup soulagé au niveau de l'éducation et au niveau aussi des financements. Donc voilà, ça joue un rôle positif. Et donc dimanche prochain, vous organisez une journée de solidarité pour récolter des fonds pour pouvoir... Tout à fait. Alors dans nos sources de financement, parce qu'on sait très bien que sans argent on peut rien faire, c'est le nerf de la guerre dans toute action. En fait, avec les élèves, on organise une journée de solidarité. Donc quel sera le programme? Alors quel sera le programme? Alors il y a beaucoup de plats africains, notamment des pastels, du tieb, etc. Même il y a des mamans aussi qui nous ont fait des gâteaux. Des gâteaux de pâtisserie orientale, voilà. Il y a donc les gens ils peuvent venir le bissap aussi qui est la boisson sénégalaise par excellence. Donc les gens peuvent venir boire, manger quelque chose et surtout en fait on communique autour de ça, découvrir nos actions, découvrir notre association. Alors il y a une ribambelle d'élèves, une armée pour ainsi dire qui fait du porte-à-porte là, qui démarche, qui pose des affiches ici et là sur les abribus et tout ça. Et donc cette journée elle permettra de financer vos autres actions? Voilà, tout à fait. De collecter de l'argent parce que on a des frais et notamment nos frais c'est trouver les milliers d'euros qu'il faut pour envoyer des conteneurs, mais on a trouvé quand même d'autres sources de financement. Pour vous donner des idées, c'est que par exemple l'ICID, que je salue, qui est un établissement public, alors je sais pas trop, je suis pas trop spécialiste, mais voilà, un groupe d'intérêt public, voilà, créé par le département des Yvelines, sous l'impulsion, il faut bien le dire, de Pierre Bédier, qui a vraiment une fibre africaine, on peut dire, et qui lutte vraiment contre la pauvreté, qui fait vraiment des choses, mais surtout pas simplement, vous savez, moi je sors d'un voyage, là c'était mon premier voyage officiel, j'ai sacrifié, je suis enseignant à Trappes, hein, j'ai sacrifié une grosse partie, mais c'est pas un sacrifice, pour moi j'étais heureux d'aller là-bas, c'est mon premier voyage officiel, j'ai vu que le Sénégal, en fait, il manquait de tout, mais quand on est d'un pays africain, moi je refuse c'est pas des mendiants, ils ont une fierté, ils ont une énergie. Nous, que ça soit ici ou que ça soit mon association, on a envie d'accompagner. C'est-à-dire que moi j'ai cette féroce volonté que dans 30 ans, si tout le monde s'y met, ben dans 30 ans, peut-être les gamins du Sénégal, je ne sais pas s'ils auront les mêmes moyens, mais en tout cas, ils seront beaucoup moins défavorisés. Parce que comme le disait mon collègue Eladji, en fait, là, on est dans un combat. Le combat pour l'éducation. Si on ne gagne pas le combat pour l'éducation, au niveau mondial, hein, j'entends, la suite, c'est l'obscurantisme. Soit on le gagne, si on ne le gagne pas, c'est l'obscurantisme. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Jean Mougin et Eladji Dramé, d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous voulez faire un don à l'association Containers sans frontières, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Sinon, rendez-vous le dimanche 18 juin pour leur journée de solidarité à la salle Pablo Picasso de Trappes de midi à 19h30.